Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Luc 18, le verset 1er. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Vous pouvez voir ça également avec moi. Matthieu 17, 21. Ok. Très bien, c'est ça. Matthieu 17, le verset 21. Vous pouvez reprendre ça dans le commentaire, c'est aussi une bonne chose, comme j'ai vu une personne le faire, que Dieu vous bénisse. Matthieu 17, le verset 21. La parole de Dieu dit ceci. Mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ok. Ces trois versets, ces trois chapitres, ces trois livres également, Luc, Matthieu et Job, nous aideront à évoluer un peu dans cet enseignement ou dans ces quelques révélations, et puis nous allons couler encore dans la prière. Écoutez-moi, bien-aimés, je suis en train de parler sur annuler les transactions liées aux songes ou rêves. Alors que ce ministère est un ministère de prière et de famille. Ministère de prière. Alors je veux, bien-aimés, parler un peu sur la prière pendant quelques minutes. Suivez-moi bien, vous qui avez deux téléphones, enregistrés. Vous qui avez un bloc-notes, écrivez. Amen. Faites un effort. Alors, bien-aimés, je parle de la prière. La parole de Dieu dit ceci, que Jésus adressa une parabole à ce disciple pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, c'est quoi la prière? Clairement, la prière est l'ensemble de paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. La prière est une activité terrestre pour une intervention céleste. Dieu passe par nos prières pour intervenir dans nos vies, dans nos maisons, même dans tout ce qui nous appartient. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, aimés. J'ai entendu même le pasteur Eric le dire hier. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. On a tué Jacques. Et c'était maintenant le tour de Pierre. L'église était un peu distraite lorsque Jacques a été tué. Le tour de Pierre viendra, l'église va se réveiller. Et l'église n'a cessé d'adresser de prières à Dieu pour Pierre. C'est comme ça que Dieu a envoyé l'ange qui a fait sortir Pierre de la prison. Voilà pourquoi je disais que Dieu intervient par nos prières pour nous faire du bien. Dieu passe par nos prières pour intervenir dans nos vies. Donc, la prière est une activité terrestre pour une intervention divine, une intervention céleste. Écoutez-moi bien aimés, la prière est l'une des colonnes de l'Église. La prière est l'un des piliers de l'Église. Nous sommes dans Actes chapitre 2, le verset 42. La parole de Dieu est en train de dire ceci, qu'ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, communion fraternelle et dans les prières. Actes chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans les prières. Là, nous parlons de l'église primitive. Juste après la Pentecôte, l'église naît et l'un des piliers parmi les quatre, c'était les prières. Les prières. Ils persévéraient dans les prières. Écoutez-moi, bien-aimés. La prière est l'art des humbles. Suivez-moi bien. La prière est l'art des humbles.
Je suis dans Luc chapitre 18 qu'on vient de lire. Si vous descendez vers le verset 10e jusqu'au 14e, vous verrez, il y a une histoire, une parabole que Jésus propose. Jésus propose une parabole et cette parabole, c'est laquelle? Il leur dit qu'il y avait 2 hommes qui sont montés, qui sont allés à la montagne pour prier. C'était un pharisien et un publicain. Et le pharisien, donc les hypocrites et de gens qui se disent connaître la parole de Dieu, or que ce sont des tombeaux blanchis, il se frappait la poitrine disant que non, moi je paye ma dîme et je jeûne, je ne suis pas comme l'autre là. Et le pharisien s'est frappé la poitrine en disant, Seigneur, sois apaisé à mon sujet. Ok. Il n'osait même pas lever les yeux vers le trône des dieux. Et il disait seulement, Dieu soit apaisé à mon sujet. Et la parole de Dieu dit ceci, que le pharisien était descendu de la montagne justifié, c'est-à-dire exaucé. Lui qui s'est montré humble, parce que la parole de Dieu dit, maintenant dans le verset 14e, que celui qui est élevé sera abaissé. Et Dieu va maintenant élever celui qui s'est abaissé. Cela, écoutez-moi bien aimé, la prière est l'art des humbles. Les orgueilleux ne prient pas. Et même s'ils prient dans leur orgueil, ça leur sera difficile et voire même impossible. Et je ne peux pas dire impossible parce que je ne suis pas Dieu. Dieu est souverain. Mais dans ce contexte ici, ce pharisien qui s'est montré orgueilleux est descendu sans exaucement. Voilà pourquoi je disais, faites attention. Si dans votre cœur l'orgueil monte, vous pouvez passer des années en années, enfant de Dieu, fille ou fils de Dieu, serviteur ou servante de Dieu. Vos prières peuvent rester stériles parce qu'il y a eu un manque et ce manque, c'est l'humilité. Faites attention. Dieu est Dieu. Et l'un des caractères que l'on peut reconnaître à un enfant de Dieu ou à un serviteur ou une servante de Dieu, c'est l'humilité. Que Dieu vous fasse grâce d'être humble au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et l'humilité, c'est de regarder les gens comme le Seigneur leur regarderait ou de regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est ça l'humilité. Écoutez-moi, bien-aimés. La prière sauve. Je rentre maintenant dans quelques points que vous pouvez noter rapidement. La prière sauve. Jacques chapitre 5, le verset 15. La parole de Dieu dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Je lève ma main là où je suis. Jacques 5, le verset 15. Si vous êtes malade, quelle que soit cette maladie, elle est spirituelle, physique, financière, matérielle, intellectuelle, professionnelle, conjugale, je lève ma main que le Seigneur vous sauve de cette maladie en vous accordant la guérison au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, détrompons-nous. Quelqu'un peut être malade dans son esprit, quelqu'un peut être malade dans son âme, quelqu'un peut être malade dans son corps. Parce que quand Jésus dit que je suis venu pour le malade, je ne suis pas venu pour les personnes en bonne santé, il ne parlait pas de maladie du corps. Il parlait de maladie de l'être, esprit, âme et corps. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois sauvé et guéri de toute maladie qui est en train de troubler ton être au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière donne vie ou la prière fait vivre. Nous sommes dans un ministère de prière. Genèse chapitre 20, le verset 7, la partie A. Dieu a apparu, comme nous parlons de songe, Dieu a apparu en songe pour donner un avertissement à Abimelech. Il lui dit, rends la femme de cet homme, il parle d'Abraham. Il dit, il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Faites attention. Dieu délègue le pouvoir. Hein. Il faut respecter les hommes de Dieu. Hein. Très bien. Dieu pouvait lui-même lui dire que non, écoute, rends la femme de cet homme, c'est un prophète, on en finit ici. Mais Dieu dit, rends la femme de cet homme, il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras.
La prière donne vie. Amen. Et la prière fait vivre. Alléluia. Amen. Je lève ma main de là où je me tiens. Alléluia. Comme un prophète de Dieu. Yes. Si la mort était entrée en toi, Come on. si la mort était entrée dans ta maison, Yes. si la mort était entrée dans tes entreprises, Yes. si la mort était entrée dans ta destinée, Amen. prie que la mort cède de la place à la vie maintenant au nom de Je le Jésus. reçois avec effet Lieu immédiat de dans ta les noms mort, de que tu Jésus-Christ vives au de nom de Jésus-Christ. Au nom Je les reçois avec effet immédiat dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la prière sanctifie. 1 Timothée 4, le verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Yes. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Écoutez-moi, bien-aimé. Pendant ces 30 jours, tu es en train d'être sanctifié. À tout moment que tu pries, tu es en train d'être sanctifié. Et écoutez-moi, vous qui avez beaucoup étudié, vous pouvez aller voir dans les dictionnaires, dans l'encyclopédie, vous comprendrez que la sanctification n'est pas seulement sanctification. La sanctification fait aussi synonyme à louange. Matthieu 6, le verset 9. Yes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué. Oh, Donc, yes. la prière vous loue. La prière vous élève. Même là où on t'avait abaissé. Si tu es un homme, une femme de prière, tu ne peux pas finir dans le rabaissement. Tu ne peux pas finir dans la honte, dans l'humiliation. Tu ne peux pas finir dans le déshonneur. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je vis dans le nom de Jésus. Cette prière que nous sommes en train de faire Yes, Lord. amène la sanctification. Je voulais dire, amène la louange dans ta vie. Amène la louange dans ton ministère. Amène la louange dans ta destinée. Si tu dis un grand amen, reçois cette grâce de sanctification et de louange au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc 3, 21. Luc 3, 21. La prière ouvre le ciel, bien-aimé. La parole de Dieu dit ceci, que tout le peuple se faisait baptiser et Jésus également s'est fait baptiser. Et pendant qu'il priait, la parole de Dieu dit que le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. La prière ouvre le ciel, bien-aimé. Il y a des gens qui peuvent fermer le ciel. Les sorciers peuvent fermer le ciel. Il y a des endroits où tu pars, il y a le ciel fermé. Un homme de Dieu raconte, il a fait sur un lieu, sur un immeuble qu'il habitait, 11 années. Et il lui a fallu 4 années de jeûne et de prière pour que son ciel sur cet immeuble-là soit ouvert. Parce que l'atmosphère était compliquée. Chacun avait son Dieu. C'était un immeuble de plusieurs appartements. Et une atmosphère bizarre. Des religions et des religions. Amen. Des religions et des religions, des gens qui ont quitté leur pays et s'est retrouvés dans cet immeuble-là. C'est comme dans le milieu auquel nous vivons. Bien aimé, il y a des gens qui viennent et ils veulent que le ciel soit ouvert sur lui, ils ferment le ciel sur les autres. Il se lève la nuit, il dit des choses. Comment? Il libère les esprits méchants entre le ciel et la terre. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Il y avait les esprits méchants entre le ciel et la terre qui ont retardé la réponse de Daniel. Daniel, je parle bien de Daniel. N'eût été l'intervention de Michael. Regardez bien les réalités. Alors que pendant que Jésus s'est fait baptiser, il prie. Et le ciel s'est ouvert. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et ton ciel soit ouvert sous l'onction du Saint-Esprit au travers de ma prière au nom de Jésus-Christ. Avec effet immédiat. Au travers de ce 30 jours de prière, au travers de ce 15 jours déjà faits, au travers de ce ministère de prière, que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Si tu ne recevais plus la pluie dans ton milieu, que tu le reçoives maintenant au nom de Jésus. Je le reçois avec effet immédiat dans le nom de Jésus-Christ. Suivez-moi bien. La prière est un remède. Amen. La prière est un remède. La prière est un médicament contre la souffrance.
Jacques chapitre 5, le verset 13. La parole de Dieu dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Bien-aimés, ne pensez pas que nous sommes en train de faire de l'aventure. Nous sommes en train de mettre fin à certaines maladies spirituelles, physiques, financières, matérielles, intellectuelles, professionnelles, conjugales. Nous sommes en train de mettre fin à certaines maladies de nos origines, des maladies héréditaires, des maladies de nuit, qui viennent de nos origines, de nos racines. Si quelqu'un parmi vous est malade, si quelqu'un souffre, qu'il le prie. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il le prie. La prière est le remède, le médicament contre la souffrance. Écrivez ça, bien-aimé. Les médicaments contre la souffrance, ce n'est pas d'abord d'aller voir le docteur, ce n'est pas d'abord aller voir le copain, la copine, ce n'est pas d'abord d'aller recourir à un tel. Recourez d'abord à ce remède, à ce médicament qui est la prière. La prière est un médicament contre la souffrance. Que le Seigneur l'aide dans la vie de prière au nom de Jésus-Christ. La prière apporte le changement, bien-aimé. Luc chapitre 9, le verset 29. La prière apporte le changement. La parole de Dieu est en train de dire ceci, que lorsque Jésus priait dans Luc chapitre 9, le verset 29, l'aspect de son visage changea. L'aspect de son visage changea. Le changement est l'indicateur du miracle. Pour qu'on parle du miracle, il faut qu'il y ait un changement. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean 2, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu est en train de dire ceci, que Jésus avait fait l'un des premiers de ce miracle. Il changea l'eau en vin. C'était un miracle. Dans le mot ou le verbe qui a été employé, c'est le verbe changer. Il changea l'eau en vin. Donc, le changement est l'indicateur du miracle. Pour qu'on parle du miracle, il faut qu'il y ait changement. Ténèbres qui devient lumière, échec qui devient réussite, maladie qui devient guérison, célibat qui devient mariage, stérilité qui devient fécondité, maladie qui devient guérison, qui devient santé, défaite qui devient victoire. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le changement t'arrive comme miracle ici et maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a une chose que vous devez saisir, et je veux vraiment que vous puissiez le saisir. C'est que la prière est efficace lorsqu'elle est faite sur base de la révélation de la parole de Dieu. Amen. 1 Chronique chapitre 17, le verset 25. 1 Chronique chapitre 17, le verset 25. La prière est efficace lorsqu'elle est faite sur base de la révélation de la parole de Dieu. David dit ceci, car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtiras une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. David dit à Dieu, j'ai osé prier parce que j'ai une révélation. J'ai une parole venant de toi. Seigneur, tu le feras, Seigneur. Tu m'avais promis que tu me bâtiras une maison. Tu le feras, Seigneur. Tu le feras. Je prie sur base d'une révélation que tu m'as donnée, d'une promesse que tu m'as faite, d'une parole que tu m'as dite. Amen. Tu le feras, My God, my God, Oh yes. my God. La prière est efficace lorsqu'elle est faite sur base d'une parole de Dieu. Yes. Écoutez-moi bien. Appuie-toi sur la parole de Dieu pour prier. Okay. Je finis ici pour fermer rapidement cette parenthèse de la prière. Écoutez-moi bien aimé. Toute prière, lorsque la prière est accompagnée du jeûne, parce que je veux parler du jeûne. Lorsque la prière est accompagnée du jeûne, le loi tombe. Amen.
lorsque la prière est accompagnée de jeûne. Regardez Esther chapitre 4, le verset 16. Esther va dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Écoutez-moi, j'ouvre une petite parenthèse. Les hommes et les femmes de la destinée sont également ces personnes qui accompagnent ta vie dans le jeûne et dans la prière. Okay. Les hommes et les femmes de ta destinée sont également ces personnes qui accompagnent ta vie dans le jeûne et la prière. Yes. S'il y a des hommes et de femmes de ta destinée, vois-les aussi dans la manière de leur voir t'accompagner dans le jeûne et dans la prière. Yes. Tu n'es qu'accompagné dans telle chose, parfois dans de mauvais conseils et autres. Si vraiment ce sont des hommes et des femmes de ta destinée qui le jeûnent avec toi dans tes problèmes, My God. Amen. dans tes luttes et dans tes combats, Okay. Amen. dans ta destinée, Amen. qu'ils t'accompagnent dans cela. Parce que la prière est réussie là où tout a échoué. Vraiment. Amen. C'est ce que Esther dit à Mardoché. Amen. Allez-y, jeûnez, priez pour moi. Moi également, je le ferai. Bien aimé, Amen. la prière accompagnée de jeûne peut triompher de n'importe quel ennemi, même le plus riche, Amen. et t'apporter la délivrance. La prière Amen. accompagnée de jeûne peut faire tomber les hommes forts, les géants, les puissants du royaume, même comme Aman. Amen. Même si avant personne n'a pu le faire tomber. Mais My les God. hommes et les femmes de jeûne et prière Amen. arrivent à faire tomber de lois et à faire Amen. tomber de géants. Que cela Amen. soit ton partage au nom de Je Jésus. le reçois avec effet immédiat dans les noms de Jésus. Non, je disais que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je le Au nom reçois de avec Jésus. effet immédiat dans les noms de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimé. Je vais dire une chose rapidement sur le jeûne. Écoutez-moi, bien-aimé. Le jeûne est très important parce que le jeûne, c'est une privation. Une privation, soit qui peut être partielle ou qui peut être totale. Le jeûne. Écoutez-moi bien. Le jeûne est le devoir participatif pour vivre ce que Dieu t'a promis. Ok. Amen. Si Dieu t'a promis une chose, Quel le total jeûne est qualifié. le devoir participatif pour que tu vives cela. Ok. Si tu t'emploies au jeûne, bien-aimé, tu peux faire venir ce que Dieu t'avait promis. Amen. Amen. Le jeûne serait une façon pour toi de frapper à la porte de Dieu, Amen. pour dire à Dieu, Seigneur, accomplis tes promesses. Amen. Ok. Écoutez-moi, bien-aimé. Le jeûne vous préserve de suivre. Suivez-moi Ok. bien. Qu'il soit partiel ou à sec. Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel a refusé, lui et ses compagnons ont refusé de se suer avec le mets du roi. Ils ont dit au chef des eunuques de ne leur donner que le pain, le légume et de l'eau. Ils ne mangeront pas le mets du roi, ils ne boiront pas le vin du roi. Ils ont refusé. Ils ont dit non, nous refusons de nous souiller. Ok. Nous refusons de nous souiller. Écoutez-moi, le jeûne vous préserve de suivre. Il y a des gens que Dieu peut mettre dans un régime de légumes, de pain, de l'eau. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Certaines, entre parenthèses, certaines consommations maléfiques, ce n'est pas seulement ce que tu manges la nuit.
Consommation maléfique peut être aussi un repas royal ou un repas présidentiel qui est Amen. fait sur base d'un rituel, Mm. qui est fait sur base d'une tradition. Ça peut être également une consommation maléfique. Une consommation maléfique également peut être l'excès de table. Une consommation maléfique également peut être également ce que nous connaissons tous, manger la nuit dans un songe, comme nous parlons de songe. Une consommation maléfique. Ça peut être ça. Et ces choses viennent étouffer de vie ces consommations maléfiques. Daniel et ses compagnons ont refusé de se laisser étouffer, de se laisser suer par le mets du roi. Ils ont préféré de jeûner partiellement pour ne manger que le légume, le pain et de boire de l'eau. Bien-aimé, que le Seigneur élève ton esprit dans le jeûne au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans une période, dans une ville, dans un quartier, dans une commune, il peut y avoir des choses souillées que la main noire a introduites dans un supermarché. Bien-aimé, je pourrais vous raconter une histoire. J'entendais dans mon esprit jeûner. Mais je disais non, je peux manger pour cette fois-ci, je commencerai le jeûne demain. J'ai passé un moment à l'église, au bureau. J'étais passé un moment. Je suis allé moi-même, je dis bien moi-même à un supermarché, j'ai acheté une chose. La chose était déjà dans ma bouche quand je remarque qu'il y avait de l'asticot dans le gâteau en question que je mangeais. My God. My God. My God. L'ennemi peut s'introduire un peu partout. Un peu partout. Pour te suyer. Pour que tu ne sois pas propre à ton miracle. Josué chapitre 3, le verset 5. Dieu dit à Josué, demande au peuple de se sanctifier car demain je ferai des prodiges au milieu d'eux. Écoutez-moi, il y a des statuts, il y a des états qui te rendent propice au miracle. Si même Dieu t'envoie une visitation et que cela te trouve souillé, et ta poto et son inango, fais attention. Yes. Dieu prépare ceux-là qui doivent connaître le miracle. Come on. Dieu le prépare. Il a dit à Josué, prépare le peuple, demain je ferai des miracles. Alléluia. Demain je leur visiterai. Dieu me préparait à une grande gloire. Et après ça, bien-aimé, humblement je peux le dire comme ça, on a fait une activité. En pleine activité, on était en train d'aller chercher les chaises. L'activité s'appelait le nom de Jésus-Christ. On a mis ça en 3 langues. Le nom de Jésus, the name of Jesus. En pleine activité, on allait chercher des chaises parce qu'il y avait un débordement. Amen. Quand je me suis employé dans ce que Dieu maintenant m'avait dit, arrêtons ce jour-là même de manger. Quand Dieu vous dit une chose, n'allez pas trop loin pour négocier. Vous risquerez de laisser une grâce comme la femme de Lot. Lot a négocié avec Dieu pour la sortie. Et il a pris le chemin auquel Dieu ne l'avait pas indiqué. Parce que Dieu l'avait permis. Et le chemin était trop grand. Sa femme a été tentée de regarder en arrière. Et il est devenu le statut de sel. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jeûne vous débarrasse de l'incrédulité. Je suis dans Matthieu chapitre 17. Vous pouvez commencer par le verset 14 à aller jusqu'à 21. On a amené une personne pour que Jésus le délivre, pour que Jésus chasse l'esprit qui était en lui. Un lunatique. Et cet homme qui l'amène, il lui dit, Seigneur, mon fils qui est lunatique souffre beaucoup. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu
chasser l'esprit qui est en lui. My God. Ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Et Jésus qui va chasser l'esprit, et les disciples vont lui poser la question, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus dit dans le verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Le jeûne vous débarrasse de l'incrédulité. Amen. Le jeûne vous élève votre esprit dans la foi. Parce qu'il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et la montagne va se mouvoir selon que vous aurez déclaré. Et vous savez combien de fois Jésus a dit aux disciples de Jean de peu de foi, quand ils n'ont pas pu faire un miracle, parce qu'il était question de foi. Et Jésus leur révèle le secret ici, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et puis il continue. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Le verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je parle de jeûne. Que par la prière et par le jeûne. Bien-aimé, écoutez-moi. Il y a une dimension, lorsque vous ne l'atteignez pas, ça vous sera tellement difficile. Amen. Le jeûne fait accroître votre autorité. Amen. Le jeûne fait accroître votre puissance. Amen. Le jeûne fait accroître votre domination. Le Amen. jeûne fait accroître votre niveau de commandement. Amen. Le jeûne fait asseoir votre supériorité dans le monde spirituel. Amen. Que vous ayez une voix lorsque vous ordonnez et que les choses arrivent telles que vous les ordonnez. C'est le jeûne. Amen. Le jeûne fait de vous un géant dans le domaine spirituel, dans l'univers spirituel. Le jeûne vous donne un poids. Le jeûne fait de vous un poids lourd, comme on le dit dans le boxe et dans les arts martiaux. Le jeûne fait que vous puissiez peser. Il est dit, cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et prière. Il dit, vous avez quand même, écoutez, et tout ça. Écoutez-moi, bien-aimé. Il y a de certaines choses auxquelles on peut, on fait, ça passe, on fait, ça passe, on fait, ça passe. Mais écoutez-moi, bien-aimé, disons-nous la vérité. Il y a de certaines choses, il y a de certains esprits, il y a de certains démons. Pour leur commander, il te faut être un homme qui monte de 3 jours à sec, de 7 jours à sec, de 10 jours à sec. Un homme de Dieu raconte une histoire pour dire ceci. Il parle d'un autre homme de Dieu qui demandait à agir, à exercer le ministère comme Jésus. Et il dit à Dieu, Seigneur, si tu m'as appelé, je dois exercer comme Jésus. Les esprits doivent quitter le corps, de délivrance et autres, de guérison, de miracles, bref. Et Dieu va lui faire comprendre, il dit, es-tu prêt de payer le prix? Il dit, mais quel prix? Il dit, tu es prêt à faire comme Jésus de 40 jours, de 40 nuits de jeûne et prière? Il dit, ah Seigneur, ça c'est compliqué. Et après l'entretien, il va réfléchir, il fait la mathématique, les calculs, il dit, mais même 40 commence toujours par 1. Il va commencer un jour, 2, 3, il va monter jusqu'à 7, il va monter 14, 21, jusqu'à ce qu'il cherche à mourir même dans le jeûne en question, dans cette dimension-là. Et pendant qu'il parlait de ce discours, un autre homme de Dieu l'entendait, il dit, mais cet homme, il est en train de raconter des histoires ou bien il est vraiment dans ce qu'il dit. Et jusqu'à ce qu'il dise qu'il est même arrivé à faire 40 fois dans l'année, 3 fois
3 temps de jeûne et prière, 40 jours, c'est qui fait 120. Wow. Écoutez-moi, bien-aimé. Il y a de choses, il y a de niveaux, il y a de dimensions. Il y a une soif qui doit monter en toi. Un homme de Dieu que je suivais encore pas plus tard, hier, qui disait qu'il est resté sur 15 ans de jeûne et prière. Avant de connaître certaines opérations miraculeuses dans son ministère et dans sa vie. Les chrétiens moyens prient parce que le chrétien moyen prie. Les chrétiens moyens intercèdent. Il est donné à tout chrétien d'être prière, prieuse, intercesseur, intercesseuse. Il est donné à tous. Mais écoutez-moi, il est donné aux chrétiens élevés, à ceux qui sont en mission, d'aller à un autre niveau. Jeûner et prier, c'est une décision. J'ai dit que c'est une décision. Il y a des gens qui prient, pas parce qu'ils veulent prier, mais parce qu'ils savent qu'il y a des défis à relever. Ils arrivent à mettre leurs pieds dans l'eau pour prier cette nuit-là. Parce que s'ils ne mettent pas ce pied dans l'eau, le corps ne va pas permettre. Écoutez-moi bien aimé, il y a des choses. C'est une décision, c'est une discipline, c'est un principe que tu dois engager. Et si tu ne l'engages pas, c'est compliqué. Écoutez-moi bien aimé, je suis dans le temps, je vais aller vite pour vous donner, rapidement parlant, bien aimé, de quelques lignes sur annuler les transactions maléfiques liées au songe ou au rêve. Et déjà, je suis en train de lever ma main dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'élève à un homme et à une femme de jeûne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'il te donne la force de te débarrasser de la nourriture. Même si tu fais le frigo, le réfrigérateur plein, le congélateur plein, tu as encore l'argent dans ton compte bancaire. Mais que le Seigneur mette en toi le vouloir et le faire de jeûner. Amen. Qu'il le fasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'il le fasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Esther a gêné. Jésus. Anne a gêné. Luc chapitre 2, le verset 37, la prophétesse Anne, âgée de 84 ans, est restée veuve. Elle jeûnait pour servir Dieu. Et Dieu l'a honorée. Amen. Daniel a jeûné. Élie a jeûné. Jérémie a jeûné. Jésus. Abraham a jeûné. Moïse a jeûné. Jésus. Les hommes de la Bible ont jeûné. Les apôtres ont jeûné. Oh, que Dieu élève ton être dans le jeûne au nom de Jésus-Christ. Job 33, 14. J'entre dans la 3e ligne de ce que je suis en train de nous partager ce soir. Et cette 3e ligne porte sur le thème. J'aurai que quelques minutes et on prie. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a beaucoup de mauvaises réalités autour de songes. Il y a beaucoup de mauvaises réalités des transactions. Des transactions maléfiques au travers de songes. Et cette nuit, ce soir, pour vous qui êtes à l'extérieur, nous qui sommes au Congo, ici c'est la nuit, ces mauvaises réalités, nous allons les anéantir, les annuler. Parce que abolir, c'est anéantir. Abolir, c'est annuler. Nous allons les anéantir, les annuler au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donnez-moi juste quelques minutes, on va finir. Écoutez-moi, bien-aimés. Le rêve est le langage de l'esprit. Suivez-moi bien, vous qui êtes en train de noter. Le rêve est le langage de l'esprit. Ta vie est telle que sont le rêve de ton sommeil. Je le répète. Le rêve est un langage de l'esprit. Et ta vie est telle que sont le rêve de ton sommeil. Écoutez-moi. Il est difficile, je ne dis pas impossible,
parce que je n'aime pas dire que c'est impossible, mais je reste dans la difficulté. Il est difficile pour un homme, pour une femme, d'aller plus loin que le songe et les rêves qu'ils voient. Voilà pourquoi tu vois les gens, quand ils rêvent toujours, ils ont toujours le songe de leur passé. Leur vie tourne toujours en rond. Ils font du saut-place, où ils montent et après ils descendent. Parce qu'il est difficile d'aller plus loin si le songe et le rêve que tu reçois, que tu as, ne le disent pas. Tu rêves toujours, tu es à l'école primaire, secondaire, l'université que tu as fini. Tu es encore avec les copains, tu es encore avec les ex, tu es encore avec les copines, tu es encore avec les anciennes relations. Tu rêves toujours dans cette ancienne entreprise là où tu travaillais. Tu n'as jamais rêvé la nouvelle entreprise, le nouveau boulot. Tu n'as jamais rêvé de ton mari. Tu n'as jamais rêvé de ta femme. Tu n'as jamais rêvé de ton futur. Tu n'as jamais rêvé de tes enfants. Tu ne rêves que ce qui est passé. Tu ne rêves pas là où tu es en train d'aller. Tu ne rêves pas ce qui est au-devant de toi. Fais attention, bien-aimé. Tes rêves et tes songes définissent ta situation actuelle. Tes rêves et tes songes peuvent te dire que toi, tu es au Congo, mais ta vie est en Angola, là où tu es né. Parce que tu ne rêves pas le Congo. Toi, tu ne fais que rêver l'Angola. Tu es au Canada, tu es en France, tu es en Afrique du Sud, tu es au Nigeria, tu es au Gabon, mais tu ne rêves que le pays auquel tu as laissé. Ça montre ta situation actuelle, que ta vie n'est pas au même pied. Ça dit que toi, tu es en retard. Tu vis encore un peu comme dans le passé. Il faudra que Joël 2,26 s'accomplisse dans ta vie. Que Dieu te fasse rattraper de le retard que tu as connu en remplaçant les années que le cétérol ont dévoré. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Le rêve, le songe définissent là où tu es en train d'aller. Ton avenir ou ton futur. Joseph dans Genèse l'a vu et son père a compris. Oh, moi, ta mère et tes frères, nous viendrons se prosterner devant toi. En d'autres termes, dans toi, tu seras chef. Dans toi, tu seras établi en autorité. Donc, toi, tu seras élevé que nous. Son père a vu là où l'enfant est en train d'aller. Son père a vu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous pouvez dire, je vais paraphraser seulement, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5 jusqu'à 10. Ne dormons point comme les autres. Je paraphrase juste. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Matthieu 13, 25, la parole de Dieu dit, mais pendant que les gens dormaient, Matthieu 13, 25, son ennemi vint, s'aima délivrer parmi les blés et s'en alla. Pendant que les gens dormaient. Psaume 82, le verset 6. Je vais faire sortir une pensée ici, notez. Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Le verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu dit que vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Mais Dieu ne comprend pas. Nous sommes en train de mourir. Dieu ne comprend pas comment les transactions sont en train de se faire dans nos vies. Dieu ne comprend pas comment nous sommes en train de tomber dans les transactions. Nos étoiles, intelligence, destinée, carrière, membres du corps, en train d'être vendus, en train d'être soldés dans les échanges de ténèbres. Écoutez-moi bien. Alors que nous sommes des dieux, notez bien, j'aimerais que vous puissiez noter ceci. Dieu se reposait le 7e jour.
Dieu ne dort pas et il ne sommeille point. C'est ce que la parole de Dieu dit. Yes. Notez bien, les hommes dorment, mais le Dieu se repose. Ok. Si tu es un Dieu, tu ne dois pas dormir. Je suis désolé. Ok. Mais c'est la révélation de la parole de Dieu. Ok. Parce que Dieu n'a pas dormi. Dans Genèse, le 7e jour, Dieu se reposa. Les hommes dorment, mais le Dieu se repose. Ok. Voilà pourquoi, pendant que les gens dormaient, son ennemi va seulement livrer beaucoup de vie. C'est dans le songe que des transactions maléfiques se font. Ok. Parce que les gens dorment comme des hommes. Les enfants de Dieu dorment comme quiconque, comme la parole de Dieu le dit, comme n'importe qui. Psaume 86. My God. Et l'ennemi vient, il sème la maladie, il sème le mal, la malédiction, il sème le problème, il sème l'ivraie parmi les blés. Il sème les choses dans ta vie, dans ta maison, au milieu de tes enfants. Plusieurs mauvaises réalités autour de songes. Écoutez-moi bien aimé. Plusieurs mauvaises réalités. Et il y a des transactions maléfiques dont et au travers de songes. Pendant le sommeil, les gens dormaient. Mais un ennemi est venu, il a sémé l'ivraie. Et puis il est parti. La première de mauvaises réalités, suivez-moi bien, je donne maintenant les mauvaises réalités des transactions maléfiques liées au songe. Je répète, je donne maintenant les mauvaises réalités des transactions maléfiques liées au songe. Cette première mauvaise réalité découle du fait de ne pas rêver. Pour les gens qui ne rêvent pas, écoutez-moi, vous qui ne rêvez pas, les gens qui ne rêvent pas, quand vous ne rêvez pas, bien-aimés, vous êtes mal barrés. Néhémie chapitre 4, le verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne verront ni ne sauront jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Celui qui ne rêve pas a de sérieux problèmes spirituels. Il ne sait rien. Il est aveugle spirituellement. Ok. Il ne voit pas ce qu'on fait dans les ténèbres. Et ça peut lui arriver à tout moment. Je dis bien, ça peut lui arriver à tout moment. Je veux prier avec un homme. Je veux prier avec une femme. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous allons annuler les transactions maléfiques liées aux songes et aux rêves. Et tu verras tes rêves revenir fréquents au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que tes songes reviendront à la fréquence élevée au nom de Jésus-Christ. Amen. Christ de Nazareth. Plusieurs personnes sont surprises. Il n'y a rien à signaler. Et pourtant, je vous ai dit que le songe, les rêves, c'est le langage de l'esprit. Et Dieu est esprit. Dieu vient vous parler au travers de songes. Il y a des gens qui ne voient rien jusqu'à ce que le mal leur arrive. Jusqu'à ce qu'ils tombent dans un accident. Il y a un frère qui vient de décéder récemment ici. On l'a assassiné, on l'a enlevé le rein, on l'a brisé le crâne et on l'a laissé mort. Et c'est comme ça que sa famille qui va commencer à le chercher, on va le retrouver. Mais écoutez-moi bien aimé, lorsque vous aurez un songe, vous aurez quand même à prendre des précautions. Vous aurez à prendre des précautions. Plusieurs personnes qui ne voient pas de rêve, ils ne prennent pas des précautions. Et un mal peut leur arriver sans que vous ne puissiez prendre des précautions. Sans que vous ne puissiez prendre des précautions. Une sœur à peine mariée
juste à peine mariée. Elle n'a rien vu. Peut-être pour dire même au pasteur, je mal rêvé, et ainsi, cela, rien du tout. Juste par de petits vertiges. Elle est tombée pendant qu'elle faisait la lessive et la mort s'en est suivie. À peine mariée. On n'a jamais voulu que cette sœur se marie. Et comme elle n'a pas traité le problème, parce que j'ai toujours dit ceci, si tu ne traites pas le problème avant d'entrer dans le lieu ou dans le milieu, pour ceux qui entendent le lingala, et alors là, au côté, nandaku, ton parcelle, nanzela kanga moibi, au banosa la hémorragie. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois, 6 mois, 1 année, ça dépend, il y a l'hémorragie, c'est trop vite, selon, c'est un peu ralenti, ça dépendra. Jusqu'à ce que tu meurs dans ce même mariage-là, dans cette même entreprise-là, dans ce même projet-là, dans ces mêmes études-là que tu as commencé, dans ce même projet-là, jusqu'à ce que tu trouves la mort, dans ce même ministère-là que tu as commencé. Tu peux trouver la mort. Parce qu'en amont, tu n'as pas bien négocié les choses. Tu n'as pas bien négocié les choses. Tu n'as pas bien préparé les choses. Elle est morte comme ça. Je dis bien, elle est morte comme ça. Faites attention. L'ennemi s'approchera pour arrêter toute bonne chose que vous avez commencé en faisant que vous ne puissiez pas voir ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire. Et cela, l'ennemi a dit ça à Néhémie pendant qu'ils étaient dans le projet de reconstruire la muraille de Jérusalem. Ils ne verront rien. Ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions, nous les tuions et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Néhémie 4:11, je le répète. Le deuxième danger, le deuxième problème, la deuxième mauvaise réalité dans cette histoire des transactions maléfiques liées aux songes, c'est le problème, la mauvaise réalité de rêver et d'oublier. De rêver et d'oublier. Écoutez-moi. Beaucoup de gens se rappellent de choses pendant que l'histoire est déjà finie. Aïe, 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 j'avais rêvé ça. J'avais vu ça. J'avais vu ça. Ce n'était pas une bonne personne. Aïe, 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 aïe. Fallait pas faire affaire avec elle, cette personne. Aïe, 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 aïe. J'avais oublié, il fallait pas que je donne cet argent. Il fallait pas que je prenne ces cadeaux, j'avais oublié. Il fallait pas que je dise ça. J'avais vu ça. La personne oublie. Si le diable ne vous empêche pas de voir ce qui se passe dans votre vie, en vous empêchant de rêver, parce que les sorciers peuvent bander vos yeux pendant qu'ils font leurs échanges, leurs marchandages, pendant qu'ils le font, leur marché nocturne, pendant qu'ils cherchent à vous enlever de grâce, de choses de votre vie. Ils vont vous bander les yeux pour ne pas voir spirituellement. Pour ne pas voir ce qui se passe dans le monde invisible. Pour ne pas voir ce qui se passe dans votre maison, les antennes qu'ils ont placées, les caméras qu'ils ont placées, les micros qu'ils ont placés, les semences, les grains qu'ils ont placés, le piège qu'ils ont mis sur votre route. S'ils n'arrivent pas à vous empêcher de voir, ils vous laisseront voir, mais effacez les souvenirs tout de suite que vous avez vus. Tout de suite que vous avez vu. Daniel chapitre 2, le verset 3. Jusqu'au verset 8e. Écoutez-moi. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Nabuchodonosor dit que la chose l'a échappé. Il a rêvé, mais il a oublié. Je dis bien, il a rêvé, mais il a oublié.
Okay. La chose lui a échappé. Il n'a plus le souvenir de son rêve. Il n'a plus le souvenir de son songe. De son songe, pardon. Alors que c'est un songe étrange. Il a eu l'esprit agité après avoir eu ses songes. Il a eu l'esprit agité après avoir eu ses rêves. Il a manqué de sommeil. Il a été troublé. Il n'a plus de paix. Il est inquiété. Il appelle tous les magiciens. Il appelle les astrologues. Il appelle les enchanteurs. Il appelle les chaldéens pour qu'ils lui disent ce songe. Il dit, mon esprit est agité. Je voudrais connaître ces songes. Je voudrais connaître ces songes. Écoutez, même un roi comme ça, qu'on peut qualifier de religieux, un peu dans ses débuts comme un païen, jusqu'à ce qu'il connaisse que Dieu, le Dieu de Daniel, est le véritable de Dieu. Écoutez, même quelqu'un qui commence comme ça, dans une fausse spiritualité, mais il prend très au sérieux le domaine de songe et de rêve. Je te dis que ta vie est telle que sont le rêve de ton sommeil. Donc, en lingala bongo inayo eza lolenge ya ba tableau ya bandoto na yo. Nous allons prier par ici, nous allons finir pour aujourd'hui. Demain, je continuerai. Écoutez-moi. Yes. Nous voulons prier Dieu. Marakatos, Sabaliadekatos, Rababababa, Levakatos. Je vois comme s'il y a, qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Levaketa la mandarabadekatos. Je vois comme les ciels ouverts et je voyais comme de poches. Marakatos, Somadiadekatos. J'entendais comme des tonnerres à la braqueka, la barricade. Qu'est-ce qui se passe ici, Seigneur? J'entendais comme des tonnerres. Je vois comme nous sommes sur la terre, mais je vois comme la terre trembler. La parole de Dieu est en train de dire dans Actes, si je ne me trompe pas, 4, pendant que les apôtres priaient, la terre est en train de trembler. Je suis en train de voir comme un tremblement de terre. Les transactions qui ont été faites, même au travers de songes, que l'on t'a enlevé des choses dans ta vie, que l'on t'a pris de choses dans ta vie. Ma belle, la terre qui les a engloutis, le vomira ce soir, c'est au nom de Jésus. Commence à dire à Dieu merci pour cette révélation. Commence à dire à Dieu merci pour cette révélation. Commence à dire à Dieu merci pour cette révélation. Nom éternel au Dieu de toi-même, voilà pourquoi tu nous allons prier dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit ceci. Actes chapitre 2, le verset 21. Qui